Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un faux sac Chanel. Alors oui, je ne suis pas en mode dépression totale parce que je savais d'avance que c'était un faux et je vous explique tout dans cette vidéo. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. J'en profite également pour vous parler de mon compte Instagram sur lequel je publie quotidiennement des stories, des petits sondages, des choses comme ça pour avoir vos avis sur les pièces de luxe qui me font de l'œil. Voilà, aujourd'hui je filme cette vidéo parce que je voulais vous expliquer un petit peu, voilà, je reçois quand je dis très régulièrement, c'est quasiment tous les jours, des emails de sites me proposant de m'envoyer gratuitement des sacs de luxe. Donc forcément, quand on veut vous envoyer des sacs de luxe gratuitement, il y a quand même, faut pas dire 10 chances sur 10 que ce soit du fake. Donc jusqu'à présent, en fait, je squeezais ces mails, je les bloquais, j'y prêtais pas attention. Puis un jour, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi pas aller au bout de la démarche et voir ce que la marque propose. Donc bien souvent, ce sont des sites chinois. Par contre, leur manière de communiquer est vraiment exactement la même que celle des marques très sérieuses qui sont déjà venues à moi et que je remercie d'ailleurs en passant par ici. Ils ont des façons de communiquer qui sont... c'est-à-dire qu'ils n'insistent pas. Si vous répondez pas, ils n'insistent pas. Vous avez... alors je sais plus si j'ai signé un contrat avec eux, mais je ne crois pas. Alors forcément, pour des raisons de confidentialité, je ne vais absolument pas vous citer ni vous mettre en barre d'infos le site qui m'a envoyé ce sac en question. Puisque moi je bannis à 2000% la contrefaçon. En plus on va parler du prix juste après, mais clairement c'est no way quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où on aime le luxe, ce qu'on aime aussi c'est les finitions, le cuir, etc. Et là, bon, on va déballer ensemble. Donc j'ai reçu le colis il y a un petit moment déjà. Je savais pas trop si je filmais une vidéo ou pas. Et puis je me suis dit, je vais quand même leur montrer déjà ce que les marques sont capables de proposer à quelqu'un qui baigne, entre guillemets, dans le luxe. Et puis je voulais vous montrer aussi la finition du produit reçu. Parce que, voilà, j'attire votre attention sur le fait que des fois, même quand on achète dans un dépôt-vente, sur un site internet, il faut vraiment se méfier à 2 fois, regarder à 1000 fois les conditions générales de vente, les avis qu'on peut trouver sur le site. La contrefaçon, c'est un sujet sur lequel on peut beaucoup parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui prend une énorme place aujourd'hui sur le marché d'internet. Et voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus et vous montrer un petit peu ce qu'on était capable, nous, en tant qu'influenceuse luxe, de recevoir. Donc, en fait, le sac que j'ai reçu, c'est un Chanel et c'est un wok. Donc, j'ai commandé un wok, pourquoi? Parce que j'avais déjà un wok et que je me suis dit, bah, au moins, c'est le meilleur des moyens pour pouvoir comparer les deux modèles et me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils sont réellement capables de faire. Donc ça, c'est l'emballage, le carton, le carton, la boîte cartonnée de mon wok Chanel, le vrai. Ça, c'est la boîte du wok Chanel, le faux. Donc vous voyez déjà la boîte est beaucoup plus petite. Je vais la mettre comme ça. Vous voyez. Alors, certes, elle est plus petite, mais par contre, quand on la regarde de près, elle est quand même très bien faite. Je veux dire, le coloris est quasiment le même. Alors la contrefaçon est un petit peu plus foncée que la vraie. Et la vraie boîte, en fait, vous voyez, ça va, le couvercle recouvre complètement la boîte, que là, le couvercle recouvre que de la moitié la boîte. Mais l'écriture blanche est la même, ou presque. Je vais vous mettre des petits close-up, comme ça je ne sais pas si ma voix, je vais la poser sur ces images que vous voyez, ou sur des images que je vais filmer après. Mais voilà, clairement, déjà, la boîte, c'est pas mal fait. Après, il y a juste un truc qui dérange derrière, c'est que vous avez une étiquette Chanel avec plein de hiéroglyphes chinois. Alors que forcément sur la vraie, bah il n'y a pas un, comme vous pouvez vous en douter. Alors ensuite, je pense que je vais prendre la caméra dans l'autre sens. Comment je vais faire? Je sais pas trop comment filmer, comment m'y prendre. Non, je vais vous ouvrir les deux boîtes en même temps de cette façon. Donc quand on ouvre les boîtes, voici la vraie. Donc moi dans la vraie j'avais mis, je crois que j'avais d'ailleurs sur le, quand j'ai reçu, non je crois pas qu'il y avait
Si, je crois qu'il y avait le petit camélia, il y avait tout, hein, il me semble. Mais moi en fait j'ai laissé dans ma boîte d'origine le camélia, le ruban. Ça c'est la pièce qui vous sert à raccourcir un petit peu la bandoulière. Et ça c'est le porte-facture, puisque à l'intérieur vous avez la facture papier. Donc Chanel n'édite pas de facture par internet, enfin par mail. Ils font uniquement des factures papier, en tout cas quand vous vous rendez en magasin. Quand vous achetez à distance et qu'ils vous font une vente à distance, je sais pas trop comment ça se passe. Mais quand on est en magasin, c'est vraiment une facture papier. Donc ça, j'en profite pour vous redonner mon petite astuce pour ne pas perdre une facture. C'est quand vous achetez un produit avec une facture papier, quand vous arrivez à la maison, vous la scannez et vous l'envoyez par mail pour la garder en fichier numérique. N'oubliez pas de le faire, ça a vraiment son importance. Parce que les factures papier ont tendance à s'effacer un petit peu, ou on a un gros risque de la perdre. Alors moi, je les stocke toujours dans mes boîtes. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de perdre un papier, parce que je sais de quoi je parle, j'ai déjà perdu un sac. Les vrais savent. Donc je vais essayer de ne pas mélanger les pinceaux des deux boîtes, parce que je vais mettre d'ailleurs ici la fausse et ici la vraie. Donc quand vous ouvrez la fausse, non la vraie pardon, voilà comment est le sac. Donc il est dans un petit dust bag marqué Chanel. Voilà comment est le vrai, le faux pardon, je vais y arriver. Dans un petit dust bag marqué Chanel aussi. Alors le dust bag en lui-même, analysons. La matière, pas tout à fait la même, mais franchement, je vais dézoomer pour pouvoir vous mettre les deux. Voilà, là vous verrez mieux. Donc sachant que, je le répète, mais acheter de la contrefaçon est passible de prison. Voilà. Donc voilà comment se présentent les deux dust bags. Donc autant vous dire que c'est assez similaire. Ici vous avez le Chanel qui est au milieu du dust bag. Et là il est en bas. Alors il est en bas, il est peut-être un peu plus mal fait. L'écriture est peut-être un peu plus grosse. Voilà. Donc, on va ouvrir le vrai. Donc le vrai, vous le connaissez, je vous ai déjà fait une vidéo unboxing sur mon wok de Chanel que je vous épingle juste ici. Et vous n'êtes pas sans savoir que je souhaite m'en séparer. Alors, j'ai acté le fait que j'allais revendre mon wok. Par contre, je vais le vendre forcément par un site. Comme ça, au moins, je ne prends pas de risque parce que vous avez été plusieurs à me contacter sur Instagram. Alors, je ne suis pas contre le fait de vous le vendre à vous en direct pour éviter les frais, bien évidemment. Mais je fais uniquement de la remise en main propre. Parce que voilà, je ne veux pas prendre le risque d'un colis perdu ou d'un problème au déballage. Donc voilà, si je le vends en direct, c'est uniquement avec une remise en main propre. Donc j'ai acté le fait de le vendre parce qu'en fait les finitions or ne me conviennent pas à 200%. Donc voilà comment il est. Et voilà le faux. Donc le faux, j'avais pas eu le choix de la finition. Donc on n'est pas sur du cuir caviar, on est censé être sur du cuir lisse. Mais au toucher, très franchement, je pense pas que ce soit du cuir. Mais voilà. Alors, on est quand même très très proche de la vérité. Franchement, quand je l'ai ouvert, j'ai halluciné. Je vous le montre de près. Donc, la taille du sigle est quasiment la même. Franchement, à quelque chose près. Et on va analyser l'intérieur. Donc, à chaque fois, je vais ouvrir et vous montrer les deux. Donc, comme ça, c'est facile de le repérer puisque finition dorée, c'est le vrai. Finition argentée, c'est la copie. Mais on est quand même pas loin de la vérité comme vous pouvez le remarquer. Au niveau de la chaîne. Alors la chaîne de mon wok est beaucoup plus lourde. Mais regardons la taille, l'espacement. Franchement c'est incroyable. Ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils arrivent à envoyer, ce qu'ils arrivent à faire transiter par les aéroports, etc. C'est juste hallucinant. Donc je voulais vraiment vous sensibiliser là-dessus et vous dire attention, parce que quand vous achetez en seconde main ou quand vous achetez sur des sites, il ne faut pas acheter sur des sites qui ne sont pas référencés chez la marque. Et les sites chinois, oubliez. En fait, le site voulait que je parle
sur ma chaîne ouvertement du fait qu'il existe des sacs contrefaits qui soient très bien faits. Alors effectivement, je dis pas qu'ils sont pas très bien faits, c'est absolument pas ce que je veux mettre en avant sur cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas mal appréhendée. Mais je voulais juste vous montrer que on pouvait vraiment se faire avoir, mais extrêmement facilement, parce que les images peuvent tromper en fait. C'est l'intérieur, le tissu est exactement le même. Et ils ont même réussi à mettre une petite puce. Il faudra que je vous le filme de près. Mais comme sur le mien, quoi. Donc j'aurais aimé l'avoir en finition grainée pour pouvoir vraiment comparer les deux. Mais c'est incroyable. Alors il est peut-être un petit peu plus grand en taille. Je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, quoique si je le pose par terre, je ne suis pas certaine. Si, un tout petit peu plus haut, comme vous pouvez le voir. Alors, pour ce qui est du prix, tenez-vous bien, le site vend ce sac 450 €. Donc, est-ce que on est sérieuse pour mettre 450 € dans un sac fabriqué en Chine contrefait? Là, c'est vraiment... moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je comprends pas comment cela est possible. Et rien que d'avoir ça dans les mains, je trouve ça vraiment scandaleux. Je vous fais des petites images de près, je vous reprends dans l'autre sens. Voilà, donc on va commencer par l'unboxing du vrai Chanel, que je vous ai déjà fait, mais que je vous refais au cas où ici. Alors, avec une main, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc comme je vous disais, au fond de la boîte, je garde le camélia, le ruban, la petite facture et la pièce qui permet de rétrécir la chaîne, que je n'ai pas d'ailleurs dans le faux. Hop, je vais le poser dessus. Donc le dust bag, vous avez l'écriture Chanel sur le milieu. Et voici le sac. Donc effectivement, quand on touche le cuir, ça n'a absolument rien à voir. Hop. Et le second, donc la boîte. Le dust bag, donc là la qualité du dust bag est pas tout à fait la même, mais bon, on n'est pas à des années-lumière non plus. Et le sac. Donc je vais essayer de vous faire un petit unboxing des deux en même temps pour que vraiment vous puissiez vous rendre compte du niveau de contrefaçon en fait. Voilà. Donc voilà, avec cette vidéo, je voulais vraiment vous avertir sur le fait d'être extrêmement prudente quand vous achetez. Enfin moi personnellement, parce que vu que je fais énormément de recherches sur des sacs Chanel, puisque dans un coin de ma tête me trotte toujours le fait d'avoir un timeless, je suis harcelée de pubs sur Instagram, sur des sites de seconde main de sacs de luxe et sur, je pense, je sais pas comment ils ont mes mails, si c'est par ma chaîne YouTube ou si c'est par mes recherches d'ordinateur, mais je suis vraiment envahie de ce genre de demandes. Donc j'ai accepté juste pour avoir une idée de ce qui se faisait et pouvoir vous aussi vous sensibiliser en fait. Voilà, j'ai pas de conseils avertis à vous donner là-dessus. Chacun fait bien comme il veut, prend les risques qu'il veut. Mais sachez en tout cas que vous pouvez facilement vous faire avoir. Et même quand vous achetez sur des sites de seconde main tels que Vestiaire Collective ou Vide Dressing et j'en passe, prenez l'authentification par de vrais experts parce que c'est certainement eux qui auront un œil un peu plus averti que le vôtre.
Et je pense que le fait d'avoir un article avec un certificat d'authenticité d'une société reconnue, ça peut aussi faire garder de la valeur à votre sac si un jour vous décidez de le revendre en seconde main. Donc voilà, bah, dites-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de parler avec vous de ce sujet de contrefaçon. Je sais que la reine du sujet c'est May Berthelot, je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Je suis très souvent en... J'ai mon mascara qui me fait mal aux yeux. Je suis très souvent en contact avec elle, je lui demande très souvent des conseils, elle prend toujours la peine de me répondre. Mais voilà, j'ai envie d'ouvrir le sujet de la contrefaçon et j'ai envie de faire une petite FAQ. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur la contrefaçon, je serais ravie de vous proposer une vidéo à ce sujet-là dédiée à 100%. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!